Bonjour à tous. Je rigole déjà. Je pense que c'est la Tesla Model Y qui a été le plus rapidement sur un pont. C'était plus fort que moi, je ne sais pas m'en empêcher, il faut que je regarde. En plus, c'est la première voiture neuve que j'achète, donc ça fait vraiment plaisir de regarder toute l'architecture mécanique entièrement neuve. Alors, la voiture a 230 km. Tout est neuf, absolument neuf. Et voilà, plus fort que moi, il fallait que je vois comment ça se passe. Donc, comme vous pouvez le constater, le dessous de la voiture est lisse, comme une voiture de course. Bon, pas de surprise jusqu'ici, c'est pour augmenter l'efficience et la consommation au niveau de la batterie. On voit ici, tout est lisse. Alors pour la lever, j'ai eu recours à des petits tampons de levage, vous voyez, qui sont déjà en train de prendre la forme du bas de caisse. C'était pas nécessaire, hein, j'aurais pu mettre directement mes tampons dessus, mais bon, autant acheter ce qu'il faut. Ici on voit le train roulant avant. Comme vous pouvez constater, tout est neuf. Alors je suis impressionné déjà par la taille des étriers de frein. Donc à première vue comme ça, je vais pas les démonter, mais on dirait des 4 pistons. Vous voyez ici, on a les deux boursouflures des pistons. C'est énorme. Le train avant est pas comment je vais dire ça, c'est pas quelque chose d'exclusif. C'est moderne, mais on voit ici la pièce d'aluminium qui est quand même assez travaillée, assez creusée ici. C'est moins gros que sur certaines autres voitures. On a un système de triangulation un peu comme chez Audi, mais c'est relativement simple par rapport à la conduite de la voiture et la fermeté qu'elle a. Après, elle est neuve, hein, elle a 230 km, donc ce serait dommage d'avoir du jeu dans la direction, etc., dans le train roulant à 230 km, mais franchement, c'est rien de fou en fait. C'est. Je vais essayer de mettre la lumière. Voilà. Vous voyez, c'est rien de fou, c'est standard, c'est triangle, enfin, les bras de suspension standard, un système multi-bras, un peu comme chez VW, BM, je pense, on ça aussi si je me souviens bien. Donc c'est assez classique. Je vais enlever les roues après. Là on voit bien l'énorme disque avec l'énorme mâchoire devant. Je vais pas commencer à enlever les caches, etc. hein, quand même. Je pense que, bon, quoi que celui-ci, je pourrais l'enlever facilement. Juste pour voir ce qui se passe en dessous. C'est beau, hein. C'est vraiment beau quand tout est neuf. Et à l'arrière, par contre, c'est plus complexe. Là aussi, c'est une architecture qu'on retrouve principalement chez les Allemandes, avec une barre anti-roulis, des tirants ici. Là, c'est un peu plus complexe. Ah, excusez-moi. Donc avec un système de ressort piston séparé. On voit ici le cardan. Ouais, le cardan, c'est au niveau du soufflet. C'est quoi? C'est un soufflet? Ouais, c'est un soufflet en caoutchouc. C'est vraiment bizarre en fait. C'est pas. On va dire c'est courant et c'est pas courant. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus costaud déjà. Après c'est une propulsion, je suppose que les performances sont des trains de roue qui sont adaptés. Mais ouais, je m'attendais à quelque chose de... Oui, ça je trouve ça relativement fin pour une voiture d'une tonne 9. Mais écoutez, entre nous ça fait le boulot mais très très bien. Si on voit le frein à main électrique avec les plaquettes. Et alors, chose étonnante, vous voyez là, là-bas là, la petite patte métallique qu'on voit là, c'est un témoin d'usure acoustique. J'ai pas vu de... Je regarde ici, hein. Bon, je n'ai pas forcément la caméra. Eh ben, à l'arrière, il n'y a pas de témoin d'usure électronique. Le câble qu'on voit là-bas, c'est le câble qui va au moteur du frein à main. Et encore. Ah, c'est ça.
C'est exactement ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de témoin électronique à l'arrière. Bon, j'ose espérer qu'il y en a devant quand même, mais... de ce côté-là, il n'y en a pas. Ah bah là, je suis impressionné. Putain. Une bagnole. On va pas dire à ce tarif-là, parce que ça reste relativement abordable au prix où je l'ai eu, mais... Il n'y a pas de témoin de frein. Bon, vous me direz... Moins il y a déjà assez d'électronique, moins il y en a, mieux c'est au niveau des emmerdements. Ça veut dire que là, je pourrais faire mes freins limite moi-même, sans qu'il y ait une alerte au tableau de bord ou quoi que ce soit. Ça, c'est bien et c'est pas bien. Je m'attendais à ce qu'il y ait des témoins quand même. Mais apparemment, c'est un modèle Y 2023, quoi. Les Clio, elles ont ça. C'est un truc de fou. Enfin... Je vais la baisser un peu, enlever les roues, pour regarder un peu ce qui se passe. Et je pense que... Ouais. Je vais essayer de démonter ça, voir s'il y a quelque chose à voir ici en dessous. Vite fait. Il n'y a pas beaucoup de vis. Donc je vais essayer de démonter ça, pour voir si on voit la crémaillère, etc. Et à l'arrière... À l'arrière, ouais. Peut-être moyen qu'on voit le moteur. Bon, je vais essayer de démonter ça et je vous reprends tout de suite. Inspecteur des travaux finis. Voilà. Putain. Je rigole parce que je suis vraiment un malade. La voiture à 230 km, je suis en train de la démonter. Enfin, c'est que des caches en plastique. Il n'y a rien de fou là-dedans. Donc ici, on voit bien le système de triangulation arrière. Qui est quand même pas mal. Le moteur. Ici. Moteur électrique. C'est beau. Franchement, c'est beau. Donc ici, les câbles haute tension. Le petit numéro de moteur. Donc j'ai un 3D7. C'est bien ça. On voit que tout a été contrôlé par nos amis les Chinois. Alors, vous voyez, là, c'est quand même... Il y a un filtre à huile. Ben, en fait, je crois que... Là, on est plutôt sur la partie boîte de vitesse. J'ai vraiment pas l'habitude de ça. Ouais. Ouais, pour moi, là, on serait plutôt sur la partie boîte de vitesse. Il y a un filtre. Donc ça, c'est très bien de le savoir. S'il y a un filtre, ben, il y a un entretien à faire. Donc il doit avoir un bouchon de vidange quelque part. Quelque part. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Je ne vois pas de bouchon de vidange. Vous voyez, les œillets là sont vides. Ah ben là. Là déjà on a le bouchon de remplissage qui est ici. On a le filtre. Donc il y aurait un bouchon de vidange. Est-ce qu'on doit démonter ça pour faire la vidange? Mais normalement il devrait avoir un point bas. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. En dessous, bah, c'est vide. À investiguer. À investiguer. Mais s'il y a un filtre, ça se vidange. De l'huile à vie, ça n'existe pas. Comme sur les BMW de l'époque, avec les boîtes ZF, qui disaient que il n'y avait pas d'entretien. Alors, là, je pense que ici derrière, on retrouve le pack de batterie. Et donc, il y a les câbles ici. Les gaines. C'est beau quand c'est nouveau. Et à l'avant, ici donc on découvre le train avant avec le châssis où il n'y a rien du coup. Là c'est étonnant parce qu'on voit qu'il y a une patte ici. Donc je suppose que le châssis est fait pour venir mettre le moteur avant. Donc c'est exactement le même châssis qu'une performance ou une grande autonomie. Là-bas on a la pompe à chaleur. La crémaillère de direction électrique avec la pompe ici. À l'avant on a le système
de ventilation pour la clim. Eh ben franchement, c'est pas mal tout ça. On voit franchement la qualité de fabrication, elle est digne des plus grands. Et ici la mousse là, tout est bien insonorisé, tout est bien fait, tout est propre. Bon, tu me diras, elle a 230 000, elle a 230 km aussi, mais... Donc, même au niveau des trains, quand on voit le trou, là, si je peux appeler ça un trou, ben en fait, on a exactement les mêmes trains roulants que la grande autonomie. Ça veut dire qu'on peut faire un swap. On peut venir mettre un moteur en plus. Ah, ici. Made in China. Ça c'est beau. Et ça c'est beau. Eh ben, ça va être un petit peu longue cette vidéo, mais au moins, on aura vu surtout. Génial. Franchement, c'est génial. Bon, je vais pas m'attaquer à ça. Parce que là, en dessous, il y a la batterie. Et je ne veux pas m'aventurer à démonter ça pour l'instant. Mais bon. Du coup, je dois pas démonter les roues. Je pense qu'on a vu ce qu'il y avait à voir. Hein. On va pas s'emmerder à démonter les roues pour voir rien du tout, en fait. Hein. Pour voir un disque de frein et des plaquettes avec témoins d'usure mécanique. Voilà. Bon, ben... J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous auriez vu un petit peu les entrailles d'un Tesla Model X propulsion. Et je vous dis à bientôt. Je vais remonter ça. Putain, ma bagnole neuve. Bordel. Elle est plus neuve maintenant pour moi. Allez. À bientôt.